Vous avez été faire un petit tour aux États-Unis, vous avez pris les vacances, et là, il est temps de revenir à la maison. Mais vous devez obligatoirement passer par la frontière canadienne, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, Jean-Marc. Et si on arrive à un moment très achalandé, on risque de passer là plusieurs longues minutes, voire même des heures à attendre. On a déjà vu ça, oui. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur le site de l'Agence des services frontaliers du Canada. Il y a des statistiques qui peuvent nous donner une idée du moment où on doit passer la frontière, si c'est normalement très achalandé ou peu achalandé. Alors, on fait notre planification de voyage en fonction de ces statistiques-là. On peut même, au retour, vérifier en temps réel les délais d'attente aux frontières. Ils donnent aussi cette information-là sur le site. Et on peut même s'abonner au compte Twitter. Ah oui? Oui, le gouvernement a fait des comptes Twitter, un par point d'entrée. À ce moment-là, on peut s'abonner au point d'entrée qui nous intéresse et on reçoit des messages Twitter. Et il y a beaucoup d'informations, d'ailleurs, sur ces sites-là, le site du service frontalier. Là. Énormément d'informations. Puis moi, je conseille à tout le monde d'aller voir sur le site et puis de regarder les choses qui sont particulières à chaque personne. Si quelqu'un voyage avec un animal, différentes choses comme ça, pour savoir qu'est-ce qu'il faut prévoir avant de partir pour le retour, pour le passage à la frontière. Ce que les gens ne sont peut-être pas toujours au courant, ce sont les exemptions personnelles. On a droit d'acheter de la marchandise aux États-Unis, mais oui, il y a des conditions. Ça dépend du temps qu'on a passé. La valeur de la marchandise qu'on a le droit de ramener, ça dépend du temps qu'on a passé à l'étranger. Alors, si on a passé moins de 24 heures, on n'a pas le droit d'exemption personnelle. Le montant est à 0. Si on passe plus de 24 heures, on a droit à un premier 200 $. Mais ce 200 $-là, qui est en dollars canadiens, ne peut pas comporter des achats d'alcool ou de tabac, de produits du tabac. D'accord. Après une période de 48 heures, là, on a droit à 800 $ canadiens de marchandises qu'on peut ramener avec nous sans qu'il y ait de droits de douane à payer ou de taxes à payer en surplus. La seule différence entre le séjour et le 48 heures, c'est que après 48 heures, tous les biens doivent nous accompagner. Tandis qu'après 7 jours, on a eu le droit, quand on était à l'étranger, de s'envoyer par messagerie ou courrier les biens. Donc, les biens ne sont pas obligés de nous accompagner, sauf pour l'alcool et le tabac. Ça, c'est toujours obligé de nous accompagner à la frontière quand on passe la frontière. Les enfants ont droit à ça, les enfants ont droit à une exemption personnelle. Sauf que faut que ce soit des biens qui leur soient destinés à eux. Donc, évidemment, un enfant de 7 ans n'aura pas le droit de passer de l'alcool ou du tabac. Ah, c'est contre la loi. Et puis, par contre, si c'est un vêtement pour enfant qui s'est acheté, ça fait partie de son exemption personnelle à lui, à l'enfant. Qu'est-ce qui arrive, Nathalie, si je dépasse mon 800 $? Écoute, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de le déclarer. Et si on le déclare, on va avoir à payer des droits et des taxes sur le produit qu'on a acheté. Encore là, sur le site de l'Agence des services frontaliers du Canada, on peut retrouver un calculateur qui nous permet d'estimer le coût de droits et de taxes qu'on aura à payer sur un bien. J'ai fait un exemple. Si on achète une couette qui a été fabriquée aux États-Unis, qui a une valeur de 1 000 $, ça va nous coûter 145 $ la ramener au Canada. Ça peut valoir la peine quand même. Oh, oui. L'important, c'est de le déclarer. Nathalie, on retrouve toutes ces informations-là sur votre site? Oui, sur zadtrotter.com. OK. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, zadtrotter.com.